Bonjour, dans cette nouvelle vidéo toujours sur la démonstration par récurrence concernant les sommes. Cette fois-ci donc on va essayer de travailler sur somme des carrés. Dans cet exercice on cherche à démontrer que 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à n au carré égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 de tout sur 6 pour tout n supérieur égal à 1. Donc d'abord je rappelle que les élèves qui n'ont pas eu l'occasion de voir la vidéo précédente, de le voir aussi les vidéos que concernant la démonstration par récurrence. Comme ça, ils auront des facilités pour comprendre ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Juste là, un petit rappel, c'est que pour 1 au carré plus 2 au carré, on pourra l'écrire tout simplement sous une forme de sigma. C'est-à-dire là, on parle de sigma de k égale à 1 jusqu'à n de k au carré. D'accord? Si vous trouvez cette écriture, c'est la même chose que ce qui est marqué ici. Sinon, vous pouvez voir la vidéo précédente, on a beaucoup parlé de ce signe. Sinon, pour démontrer ça, on doit utiliser une démonstration par récurrence. Je vous rappelle que la démonstration par récurrence, ça doit être selon 3 étapes. L'initialisation, l'hérédité et la conclusion. D'accord? La première chose ici à faire, on doit poser tout ça, c'est une propriété. Comme ça, à chaque fois lorsqu'on va dire soit la propriété ou bien la propriété vraie, etc., on est en train de parler de cette égalité-là. D'accord? Donc là, soit la propriété 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à n au carré égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Le tout sur 6, bien sûr pour tout n supérieur ou égal à 1. D'accord? C'est donc à chaque fois lorsqu'on va citer le terme propriété, c'est-à-dire on parle de ça. Maintenant, on va passer à la première étape, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Pour l'initialisation, on doit tout simplement vérifier que cette propriété est vraie pour le premier terme, donc pour n égale à 1. On montre que la propriété est vraie pour n égale à 1. Pour cela, on doit tout simplement remplacer ici n par 1. Du coup, on va se retrouver juste là avec un 1 au carré. Donc 1 au carré c'est égal à 1. Je vous conseille d'éviter d'écrire directement que 1 au carré égale et vous remplacez ici par 1. Là, vous n'êtes pas en train de vérifier, c'est-à-dire tout simplement vous avez admis que la propriété est déjà vraie pour n égale à 1. Donc normalement ce qu'on doit faire, il faut faire vraiment attention à la rédaction. Je dois calculer ça d'une part en remplaçant le n par 1 et d'autre part je calcule ça en remplaçant le n par 1 et on compare, d'accord? Ça c'est d'une part, et 1 facteur de 1 plus 1 facteur de 2 fois 1 qui est égal à 2 plus 1, 6. Là on a 1 plus 1 ça fait 2, 2 fois 1 ça fait 2, 2 fois 3 ça fait 6. J'aurai 6 sur 6 qui est égal à 1. D'accord? Et là on écrit, on a vérifié que la propriété est vraie pour n égale à 1. 1 au carré c'est égal à 1 facteur de 1 plus 1. Car la rédaction c'est très important au bac. On pourra perdre beaucoup de points à cause de la rédaction. Donc, conclusion pour l'initialisation, la propriété est vraie pour n égale à 1. Voilà, ça c'est la première chose à faire, c'est l'initialisation. Et je rappelle que l'initialisation en général c'est facile. On pourra au moins gagner les 0,5 points qu'on donne sur cette première étape. Maintenant on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape consiste tout simplement à faire l'hérédité. Donc je vous rappelle que pour l'hérédité, il suffit tout simplement donc de supposer que cette propriété est vraie, donc ça égale à ça pour un certain rang n fixé, et après on doit la démontrer pour le rang suivant, pour n plus 1. C'est-à-dire, comment je dois faire tout ça? Donc l'hérédité, on suppose que la propriété, donc ce qu'on a signalé tout à l'heure pour la propriété, c'est-à-dire donc ça au carré plus ça au carré plus jusqu'à n au carré égale à ça, est vrai au rang, ou bien parfois on dit à un certain rang n fixé, d'accord? Donc si vous voulez, soit on dit au rang n fixé, ou bien à un certain rang, c'est mieux, à un certain rang n fixé, et on montre qu'il est vrai au rang n plus 1. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc on doit démontrer qu'il est vrai au rang plus 1. Là, jusqu'à n c'est au rang n. Le rang plus 1 c'est n plus 1 c'est 1 au carré plus 2 au carré
plus jusqu'à, cette fois-ci, jusqu'à n plus 1 au carré. D'accord? On doit démontrer ce qui est égal à, là je remplace le n par n plus 1, facteur de, ce n là je le remplace par n plus 1, ça fait n plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Et ce n là je le remplace par n plus 1, j'aurai quoi? J'aurai 2 facteur de n plus 1 plus 1, le tout sur 6. Bien sûr, tout ça c'est à démontrer. Ça c'est tout simplement l'explication de ce que je dois démontrer au rang n plus 1. On va juste à simplifier ça. On a n plus 1, facteur de n plus 2. Car là, je dois développer 2 fois n, ça fait 2n. Et 2 fois 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Le tout sur 6. Voilà, ça c'est ce que je dois démontrer. C'est-à-dire donc là, on doit démontrer qu'il est vrai au rang 1 plus 1. Donc on doit démontrer que 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à n plus 1, le tout au carré, c'est égal à ça. Sachant qu'on a supposé que ça, c'est égal à ça. D'accord? Et voilà, ça c'est l'étape la plus délicate au niveau de la démonstration par récurrence. Donc on va y aller ensemble tout doucement. On a dit que 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à n plus 1 égale. Donc, déjà n plus 1, qu'est-ce qu'il y a avant le n plus 1? Bah, il y a le n, donc là, c'est n au carré, égale. Et ça, c'est quoi? Ça, tout ça, c'est ce que je sais poser qu'il est vrai. Tout ça, c'est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. D'ailleurs, si au cours d'une démonstration par récurrence, c'est ce que je sais poser, ce qui était vrai, si je l'utilise, c'est par exemple je ne l'ai pas utilisé, ça veut dire que soit j'ai commis une erreur, soit il ne fallait pas faire l'exercice avec une démonstration par récurrence. D'accord? Donc tout ça, c'est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6 plus, bah, on a dit juste cette partie-là qui est égale à ça, plus le n plus 1, le tout au carré. D'accord? Égal. Là, on va essayer de factoriser par n plus 1. Donc, déjà, ça, c'est sur... pardon. La première chose à faire, c'est de mettre au même dénominateur. Donc, ici, on a tout ça, c'est sur 1. Donc, de préférence, de mettre un seul trait de fraction, comme ça. On va mettre tout sur 6. Déjà, ça, c'est sur 6. Et là, là, on a multiplié le dénominateur par 6. Je dois multiplier le numérateur aussi par 6. Donc, ça sera 6 facteur de n plus 1, le tout au carré, égal. Bien sûr, là, il faut remarquer qu'on a n plus 1 ici et n plus 1. On doit le mettre en facteur. Donc, n plus 1, facteur de quoi? Là, j'ai factorisé par n plus 1. Il me reste n facteur de 2n plus 1. n facteur de 2n plus 1. Là, j'ai factorisé par n plus 1. Il me reste quoi? Il me reste 6 facteur de n plus 1. Le tout sur 6. Égal. Donc là, on va essayer de développer et simplifier. N fois 2n, ça fait 2n au carré. Plus n fois 1, ça fait n. Plus n ici, ça fait 7n. Sinon, vous pouvez faire ça en 2 étapes. Plus 6. Voilà. Normalement, ce que je dois avoir, c'est que tout ça, ça doit faire quoi? Donc, je vous rappelle que on a dit, on doit démontrer que tout ça, c'est égal à n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 3. D'accord? Autrement dit, on doit trouver que tout ça, c'est égal à n plus 2 facteur de 2n plus 3. Tout ça, ça doit être n plus 2 facteur de 2n plus 3. Il y a deux façons pour montrer que tout ça c'est égal à n plus 2 facteur de 2n plus 3. Soit on doit chercher les deux solutions, en utilisant le discriminant, le delta, on trouvera x1 et x2. Et sachant que pour factoriser une expression de second degré, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Moi je vais essayer de le faire avec une méthode très simple. Donc là, or, on va essayer donc de revenir à la ligne. Or, on a n plus 2 facteur de 2n plus 3. En général, pour démontrer que a égale à b, parfois c'est plus facile de démontrer que b égale à a. Là, on va commencer à développer. N fois 2n, ça fait quoi? Ça fait 2n au carré. N fois 3n, fois 3, ça fait 3n.
Et 2 fois 2n, ça fait 4n. Et 2 fois 3, ça fait 6. Égale 2n au carré plus 7n plus 6. D'accord? Cela veut dire que 2n au carré plus 7n plus 6, c'est égal à n plus 2 facteur de 2n plus 3. Donc, 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à n plus 1, le tout au carré, égale à n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 3 sur 6. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. D'accord? Maintenant, il me reste juste à la conclusion. Donc, pour la conclusion, c'est facile. Donc, pour la conclusion, on va dire tout simplement que la propriété est vraie pour n égale à 1. Il est héréditaire. Donc, 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à n au carré, c'est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6 pour tout n supérieur ou égal à 1. Ou bien on dit n aussi appartient à n étoile, parce que n étoile c'est tous les entiers naturels sauf le 0. Voilà pour cet exercice. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris des passages, donc vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Sinon, si vous avez trouvé que cette vidéo était utile pour vous, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Et si vous voulez aussi suivre la suite de nos cours, n'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne, car on va essayer de parler de tout le programme de terminale. Et il me reste à vous souhaiter bonne chance et bon courage, et à la prochaine vidéo.